bienvenue dans le JT sur LMTV avec au sommaire de ce vendredi 21 février, une balade initiatique à bord d'un bus Illigo pour une vingtaine de retraités de Souligné-sous-Ballon. La session d'installation de la nouvelle équipe de la Chambre d'agriculture de la Sarthe. Le champion du monde des fromages, Fabien de Goulet, qui invite les Manceaux à une dégustation. Et puis du tissu à tous les prix à la salle Chorus au Mans. C'est tout nouveau et ça pourrait bien changer le quotidien à Souligné-sous-Ballon. Depuis le 6 janvier, une ligne de bus Illigo relie la commune au Mans à des prix très attractifs. Pour 2,40 €, ça vaut pas le coup de prendre la voiture, trouver un parking, risquer un PV là-bas à la Trugale. Aujourd'hui, le maire de Souligné-sous-Ballon organise un voyage d'initiation à bord du car. Viens. Une vingtaine de retraités de la commune ont répondu à l'appel. Merci. Merci. Le but, démontrer la simplicité de ce mode de transport qui propose 7 allers-retours dans la journée. L'idée c'est que vous puissiez prendre le bus à l'avenir pour tous vos trajets vers le Mans au lieu de prendre la voiture. On n'est pas bloqué à la campagne et avec cette ligne dont l'arrêt est au terminus du tram, c'est extrêmement facile de prendre les différents modes de transport pour aller ou à un rendez-vous ou aller voir des amis sur le Mans. Le trajet d'une trentaine de minutes permet aux passagers de découvrir une manière pratique de se rendre au Mans, sans avoir à se soucier du stationnement ou de la conduite. Arrivés au Mans, les participants ont pu connecter directement avec le réseau de tram pour aller flâner sur le marché et faire leurs emplettes. Je pense que ça peut être une bonne chose quand on n'a que quelques courses à faire, plutôt que de chercher où se garer et ainsi de suite. Et le trajet inspire. Certaines des personnes ici présentes n'avaient plus vraiment l'habitude de se rendre au Mans. Là, on avait proposé au niveau du club éventuellement de faire une sortie, partir le matin, faire un petit tour en ville, un resto le midi et puis rentrer le soir ou dans l'après-midi. Il faut changer les habitudes. C'est comme l'énergie, l'eau, tout ça, l'électricité à la maison. Il faut qu'on change notre méthode de vie. Il faut qu'on la change. Certains habitants semblent donc convaincus. Des lignes de bus Illigo ont été mises en place dans les 6 communautés de communes du pôle métropolitain. Session d'installation de la nouvelle équipe de la Chambre d'agriculture en Sarthe. Ce vendredi, Olivier Lebert, producteur laitier en agriculture biologique, est réélu à la fonction de président. Son nouveau premier vice-président est Philippe Dutertre, éleveur très impliqué dans les techniques de conservation des sols. Leurs principaux objectifs pour ce mandat de 6 ans. Dans ce mandat qui commence, il y a plusieurs challenges. Le premier, c'est de conforter le revenu de nos agriculteurs de manière à ce qu'ils puissent se projeter à la fois dans la transmission, dans l'installation. Ça c'est le deuxième volet, le renouvellement des générations. Plus d'un agriculteur sur 2 a plus de 50 ans aujourd'hui et passera sa ferme dans les années qui viennent. C'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Donc c'est vraiment un enjeu. Et le troisième enjeu que je verrai, c'est les réponses, comment on s'adapte au dérèglement climatique. Le monde agricole est le premier à constater l'augmentation de ces périodes de sécheresse et l'augmentation de ces périodes d'excès d'eau. Et ça, les chambres d'agriculture sont déjà à la manœuvre pour chercher des solutions, tester de nouvelles plantes, tester de nouvelles rotations, des nouveaux bâtiments, faire évoluer nos pratiques dans le bien-être animal pour permettre à nos animaux de passer aussi ces périodes-là et nos agriculteurs de s'adapter dans ce dérèglement climatique sur lequel on a quand même très peu de pouvoir et qu'on subit au quotidien. En cette veille du Salon de l'agriculture de Paris, le gouvernement a promulgué la loi d'orientation agricole demandée par les professionnels. Une bonne chose pour les représentants de la Chambre d'agriculture de la Sarthe qui attendent des simplifications administratives pour leurs exploitations. « 120 variétés de fromage et une quarantaine de références de vins. Des produits locaux, mais aussi d'ailleurs. La boutique Fromage et ses amis au Mans travaille avec des producteurs et organise avec eux des dégustations. La prochaine est prévue samedi. On fait venir Sébastien Corny, qui est un producteur de janières à Marsan. Il va venir faire présenter ses produits. Et nous, en plus, lors de ces dégustations ouvertes au public, on va essayer de faire goûter nos produits pour avoir des accords. Au menu, du Janière Chenin Blanc et du Pinot de Nice. Alors, quel fromage associe-t-on à ces vins ? Des camemberts, des fromages de chèvre, bien évidemment, c'est bien. Et puis nous, on a des fromages un petit peu plus spéciaux. On travaille des camemberts avec des baies de timut du Népal qui donnent des petits côtés agrumes dedans. Donc ça donne un petit côté un peu plus surprenant. Et ça donne un accord, un lien pour l'association super.
Fabien n'en fait pas tout un fromage, mais il attend 150 personnes samedi. Ça marche plutôt bien, donc il ne faut pas trop le dire. On aimerait en faire plus, mais il faut que tout le monde puisse s'organiser pour venir. Maintenant, on essaye de faire ça assez souvent et à chaque fois, c'est dans la convivialité. Comptez 23 € pour un vin sec Super Janière entrée de gamme et 35 € pour un grand cru. La dégustation est ouverte de 10h à 13h et de 15h à 18h30. Pendant 2 jours, la salle Chorus, hôtel Le Prince au Mans, se transforme en véritable paradis pour les amateurs de tissus à des prix très abordables. Guylaine et ses amis ne s'y trompent pas. Combien il vous en faut ? 60. Ah bah là j'ai trouvé mon bonheur, là pour une robe, pour un petit haut, mon ami ça va être pour un petit haut, là c'est pour sa fille, là on est vraiment aux anges là. On fait partie de la maison des projets de ballon, donc on coud tous les lundis après-midi et chez une amie on coud le jeudi matin. Cette marchandise provient du surplus d'un bureau de designers italiens qui travaillent pour les plus grandes marques. Donc le surplus de production est bloqué pendant 1 an et demi. Le temps que ces grandes maisons commercialisent leur collection, évidemment, et 1 an et demi après, je récupère tout ce qu'il y a de plus beau au monde. Entre 10 et 20 € le mètre pour des matières rares, avec en plus le partage de la passion couture au bout des lèvres. Trouver du satin en lin, il faut se lever de bonne heure parce que les fils doivent être très très fins. C'est vrai qu'en termes de matière, c'est la deuxième peau. Quand ça vaut 120 € le mètre ou 100 € le mètre, ou même faut-il encore les trouver. Et comme vous le savez, c'est la rareté d'une matière qui en fait sa valeur. J'ai essayé à travers ce salon de joindre les deux. L'abondance dans les matières rares à un prix stupide. L'entrée est gratuite, le salon est ouvert de 9h30 à 18h, vendredi 21 et samedi 22 février.